Heureusement que Mayank a trouvé une fille comme Charu à épouser. Peu importe la famille dans laquelle Gunjan rentrera, toute la paix et la joie disparaîtront. Depuis que cette fille est entrée dans notre maison, on dirait que nous avons une malédiction. Et j'ai beau vous le dire, personne ne veut m'écouter. Et elle ose continuer à nous tenir tête sans même s'excuser. Elle refuse d'écouter ce qu'on lui dit et va ruiner la vie de Rachna. Tout ce que tu dis est très vrai. Nous devons faire de notre mieux pour trouver un mari pour Rachna le plus tôt possible. Oui. Piou s'était également mariée à cet âge-là, n'est-ce pas? Et elle est heureuse dans sa nouvelle belle famille. Elle-même a pu obtenir tout le respect qu'elle méritait. Et si nous ne nous occupons pas de Rachna très vite, sa vie sera ruinée. Nous devons faire quelque chose. Si nous ne nous préoccupons pas de notre propre réputation, qui donc le fera pour nous? Maman, y a-t-il quelque chose à manger? J'ai vraiment super faim, tu sais. Tu as raison, Sangeeta. Si tout cela continue, alors notre pauvre Rachna ne pourra jamais se marier de sa vie. Et il en sera de même pour Gunjan. Qui voudra bien se marier avec une fille comme elle? Tu ne devrais pas dire ça, car tu te trompes vraiment. Quand j'aurai fini l'école, je la demanderai en mariage. Tais-toi, petit admirateur de Gunjan. Tout ça est de la faute de ta tante chérie. Shell est inconsciente. Je ne comprends pas pourquoi elle a promis à sa sœur de s'occuper ainsi de sa fille. Je ne sais pas. Gunjan, sais-tu que tu es comme une héroïne pour moi, tout comme Superman? Non, plutôt comme Batman. Non, pas comme Batman. Tu es bien plus forte que lui. Pouf. Gunjan, tu sais, si tu veux battre cet homme, fais-le de la même manière que tu as battu Mintu. Gunjan, toi tu n'as vraiment peur de rien. Non, je n'ai pas peur des lâches. Celui qui veut t'effrayer est juste un lâche. Donc ça veut dire que ma mère aussi est un lâche? Ta mère est lâche? Oui, car tu sais, elle passe tout son temps à m'effrayer. De l'eau. Gunjan, maintenant tu m'as mis très en colère. Oh, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, ne me bats pas avec tes super pouvoirs. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je suis fâchée car tu ne m'as pas emmené voir ce mauvais garçon qu'est Mintu. Je l'aurais battu très fort et de cette manière. Ainsi, il se serait évaporé. Mais tu penses vraiment que tu aurais pu combattre ce garçon? Regarde ça un peu. Ce sont mes muscles d'acier et mes tablettes de chocolat. Désolée, Dolou, désolée. C'est une erreur. Pardonne-moi, mon grand Dolou. D'accord, ça va. Seulement à une condition. Dorénavant, vous deux, vous allez m'emmener partout avec vous. D'accord? Parce que ces gros muscles vous protégeront de tout le monde, tu vois? Je suis Superman! 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 Rachna, tu dois arrêter de penser à tout ça. Oublie ça. Tu dois laisser ça derrière toi. Dolou? Qu'est-ce que c'est? Un sourire! Et ça? Une moue! Quelle expression irait le mieux à Rachna? Celle-là ou celle-là? Celle-là! Et comment faire venir ce sourire sur le visage de Rachna? Comme ça! Que faites-vous? Ne faites pas ça, s'il vous plaît! Assez, arrêtez ça! Viens maintenant, allons manger quelque chose. Non. Je n'ai pas envie de descendre. Pourquoi, Rachna? Comment puis-je descendre et faire face à tout le monde? Personne ne voudra me voir. Et personne ne voudra me parler non plus. Gunjan,
J'ai fait une chose tellement mal que je suis sûre que tout le monde me hait maintenant. N'est-ce pas? Seul un imbécile peut te haïr. Et je ne suis pas une imbécile. Dolo, es-tu un imbécile? Non, je ne suis pas un imbécile. Rachna, tout le monde t'aime, et ce, malgré tout. Et ils continueront. Donc, s'il te plaît, peux-tu arrêter de pleurer maintenant? Et viens avec moi. Depuis combien de temps es-tu assise ici? Cet incident m'a mis très en colère. Et je suis très déçu. Gopal, viens avec moi. Ta famille a mis le bazar dans cette famille. Donc maintenant, je vais devoir faire tout ce qu'il faut. Je suis très inquiète. Personne ne peut deviner ce que Dayal va faire. Gopal, essaye de te rappeler. En partant de chez Mintu, est-ce qu'il ne t'a vraiment rien dit? Où est-il en ce moment? Je peux comprendre que... Une personne qui a toujours marché la tête haute comme lui, Shell. Si quelque chose venait à arriver à sa fille, alors il se sentirait vraiment triste. Il serait si déprimé. Je prie pour que Dayal ne fasse pas quelque chose qu'il regrettera. Rien de tel ne va arriver. Il va revenir à la maison. Mayank, dis-moi, nous ne savons pas où est ton oncle. Il est 21h et il n'est toujours pas rentré. Mayank, tu peux aller le chercher. Je suis très inquiète. Oui, je vais aller voir. Oui, vas-y. Où étais-tu? Il est tard. Tu réalises combien j'ai pu m'inquiéter? Je reviens dans quelques minutes. Gunjan, écoute. Je te dois des excuses. Pour ce qui s'est passé ce matin. Ce n'était pas ta faute. J'ai refusé de t'écouter. Et j'étais fâché contre toi. Mais tu es nouvelle dans cette maison. Comment pouvons-nous en exiger autant de toi? Contrairement à toi, ma propre fille
Toi qui as grandi dans cette maison depuis ta naissance. Toi qui as oublié les règles et les règlements de notre famille. Écoute, Dayal. Après toutes ces choses qui nous sont arrivées, j'ai pris une décision sur ce que je dois faire. Quand Rachna pourra enfin fêter ses 18 ans, j'irai la marier. Je vous demande à tous de bien faire attention à de probables bonnes opportunités. Je ne lui accorderai aucun délai. Mais que dis-tu là? Réfléchis un peu. Rachna est encore très jeune. Mais c'est encore une enfant. Comment peut-on la marier à un si jeune âge? N'est-elle pas trop jeune? Elle vient tout juste de terminer sa scolarité. On aura bientôt ses résultats. Elle souhaite poursuivre ses études. Elle veut être une femme indépendante. Essaye de comprendre. Essaye de comprendre, Dayal. Regarde ta fille. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle pourrait s'occuper d'un époux et d'une maison? Elle ne pourra pas. Ma tante a raison, mon oncle. Rachna est trop innocente pour se marier. Mayank a raison. Dayal, Rachna est si jeune et le mariage... Où est le problème? Elle va bien se marier un jour, n'est-ce pas? La meilleure chose à faire en ce moment est de trouver un bon parti pour Rachna rapidement. Plus vite que les choses seront faites, mieux ce sera pour nous tous. Et personne ne devrait essayer de me dire ce qui est bon pour ma fille. J'ai aussi parlé à Pio pour qu'elle cherche également de son côté. Et j'espère vraiment que vous allez tous faire la même chose. À la minute que vous trouvez un bon garçon, dites-le moi. Écoutez, c'est lui qui a raison. Il est juste en train de faire ce qui est le mieux pour sa famille à présent. Je pense que si une fille fait une erreur comme ça et se retrouve en de mauvaises compagnies, elle donnera à sa famille une mauvaise réputation. Le mieux à faire maintenant est de la marier et de l'envoyer chez sa belle famille. N'est-ce pas, Sima? Oui, Boadji. Bien sûr que tu as raison. J'ai une meilleure idée pour vous. Pourquoi vous ne poussez pas Rachna dans un puits? Si vous faites ça, vous n'aurez plus de problème. Maintenant que Rachna a commis un si grand péché, elle n'a plus le droit d'être parmi vous, n'est-ce pas?
Hé, petite fille, tu te tais. Je ne vais pas me taire. Votre enfant, votre fille, c'est comme ça que vous le dites, non? Et maintenant, vous voulez lui faire subir ça? Ma tante, s'il te plaît, explique-moi, quelle est cette justice? Une telle punition pour une si petite erreur? Si une fille fait une petite erreur dans sa vie, alors elle doit se marier à quelqu'un? Elle a fait une erreur. Et la solution que vous ayez, c'est d'en faire une autre encore plus grande. Donc elle subira ce châtiment durant toute sa vie? Waouh! Gunjan, Rachna. Allez dans votre chambre, s'il vous plaît. Mais ma tante... Je te le demande, s'il te plaît, Gunjan. Va dans ta chambre maintenant. Allez. Allez. Rachna, viens ici. Assieds-toi. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est toute la famille qui est en train de décider de ton futur. Et tu es restée là à écouter comme une spectatrice. Rachna, tout ça concerne ta vie. Tu es la seule qui va la vivre. Souviens-toi que demain, tes résultats vont arriver. Tu voulais étudier davantage, n'est-ce pas? Mais si tu te tais maintenant et que tu ne te dresses pas contre eux, alors tu peux oublier tout ça, Rachna. Rachna, je suis en train de t'expliquer les choses. S'il te plaît, au moins regarde-moi. Cette vie est ta vie et seulement la tienne. Tu ne peux pas vivre comme ils le décident. Comment peux-tu les laisser faire? Tu devrais être beaucoup plus forte que ça. Rachna, je suis tellement en colère contre toi. As-tu oublié ce qui s'est passé ce matin? Tu leur as fait face. Mais que t'arrive-t-il? Rachna, écoute-moi. Si tu n'ouvres pas la bouche pour te défendre enfin, alors il sera trop tard. Tu es assise ici en train de pleurer dans ta chambre. Et là-bas, ils préparent déjà ton mariage. C'est pourquoi, Rachna, demain matin, tu vas parler à ton père. Oui, Rachna, tu dois le faire pour toi. Et tu dois le faire pour comprendre que tu as des rêves plein la tête. Des rêves que tu veux exaucer. Tu ne peux pas toujours subir ces décisions quand on parle de ton futur, Rachna. Rachna, tu dois apprendre à dire non. Tu dois le faire pour cette fille en toi qui veut vivre sa vie. Laisse-la sortir. S'il te plaît, Rachna, s'il te plaît. Gunjan, j'ai fait une grave erreur. Et je dois accepter leur décision. Et papa a beaucoup réfléchi avant de la prendre. Et il veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je ne l'ai pas écouté auparavant. Mais je le ferai cette fois. Papa est mon aîné. Il ne fera rien de mal contre moi. Et toi? Quand grandiras-tu, Rachna? Je ne sais pas si je suis plus en colère contre cette famille ou contre toi. Très bien. Tu n'as qu'à faire comme tu veux, Rachna. Ah, vraiment. Si tu veux te sacrifier ainsi, alors fais-le, bon sang. Je ne m'en soucie plus. Fais ce que tu veux, Rachna. Tu peux continuer à grandir tranquillement, car je serai toujours là pour te guider. C'est le devoir de chaque mère.
D'accord, Gunjan? Tu me mens tellement, maman. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir te voir juste un instant. S'il te plaît. Est-ce que Rachna n'a pas aussi le droit de vivre sa vie comme elle le veut, maman? Mais quel est le crime qu'elle a commis pour que tout le monde essaie de la marier de force? Je veux seulement aider ma cousine à être heureuse, maman. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, dis-moi, comment puis-je aider Rachna à sortir de cette tourmente? Mayank, à qui Gunjan est-elle en train de parler? Je ne sais pas. Delou, va lui demander. Non! Et si elle me gronde? Ça, je ne veux pas. Non, je n'irai pas. Va, ne sois pas si lâche. Allez, vas-y. Gunjan, es-tu toujours en colère après tout le monde? Dis-le-moi, s'il te plaît, Gunjan. Delou, peux-tu s'il te plaît me laisser seule? Je n'ai pas envie de parler. D'accord, très bien. Mais Mayank est là et il tient vraiment à te demander quelque chose. Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi? Tous les enfants font des erreurs. Et c'est une petite erreur qu'elle a faite inconsciemment. Elle a reconnu son erreur. Alors pourquoi la punir ainsi? Ça ne se reproduira plus jamais. J'en prendrai toutes les responsabilités. Cela ne signifie rien. Car tu acceptes tout à chaque fois, Shale. Une telle chose n'aurait pas dû se produire. Alors, pourquoi Shale? Je suis désolé, Shale. Je t'ai déjà donné plusieurs fois ta chance. Si quelque chose de mal leur était arrivé aujourd'hui, pas seulement moi, mais toi non plus, tu n'aurais pas pu te le pardonner. Je pense qu'on s'en serait pas remis. Tu aurais dû comprendre ma position, Shale. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme ça. C'est tout. Oui. J'avoue avoir échoué là-dessus. Dayal, je n'ai pas su protéger mes enfants. Je n'ai pas pu leur enseigner toutes ces choses comme il faut. Et les élever comme il fallait. Je n'ai même pas réussi à les comprendre. Et je n'ai pas vu ce qui se passait. Oui, j'ai échoué dans mon rôle de mère. Échoué. Et si tu veux, tu peux me punir pour cela, Dayal. Mais s'il te plaît, ne la punis pas.
Shael, suis-je en train de la punir? Le mariage est-il une punition? Je fais juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Piou avait le même âge quand nous l'avons mariée. Et aujourd'hui, elle est très heureuse. Le destin de tout le monde n'est pas forcément le même. Nos deux filles sont complètement différentes. Nous ne sommes pas obligés de leur offrir le même chemin. Je n'ai pas encore préparé ma fille pour ce genre de vie. Tout ce que je souhaite pour Rachna, c'est qu'elle soit courageuse, forte et honnête. Ainsi, elle pourrait faire face à ce monde en toute confiance. Comment oses-tu me dire ça? Il y a un âge idéal pour tout. Et son âge est parfait pour le mariage. Demain, elle aura ses résultats. Je suis sûre qu'elle aura de bonnes notes. Permets-lui de faire des études. Laisse-la faire quelque chose qui la rende fière. L'incident d'aujourd'hui a tout changé, Shael. Je vais dormir un peu maintenant. Tu devrais aussi. Pardon, Gunchan. Pardon? Es-tu en train de me demander pardon? Si tu veux vraiment demander pardon à quelqu'un, alors va demander pardon à Rachna. À cause de ta terrible erreur, son futur est en train de s'assombrir. Parce que tu t'es trompé sur ce qui lui est arrivé. Son avenir va être ruiné, Mayank. Tous les rêves qu'elle avait en elle se sont tous brisés. Et ça, en un instant. Merci à toi. Merci à son cher Dapo. Si tu avais juste su te taire, alors mon oncle n'aurait pas décidé de la marier si rapidement. Mais quel est le souci? Personne dans la maison ne s'inquiète pour personne. Tout le monde veut seulement préserver sa réputation. Chaque personne ici ne pense qu'à lui. Tout comme toi. Toute la famille pense que tu es devenu un roi. Qu'en est-il de Rachna? Sa vie sera ruinée à cause de ça. Mayank, tu ne pouvais vraiment pas fermer ta bouche cette fois. Tout ça sans même connaître tous les faits. Je pourrais te tuer. Non. Tu n'en vaux même pas la peine. Je ne peux avoir qu'un sentiment pour toi. Je te déteste, Mayank. C'est compris, Mayank? Garde tes excuses pour toi, d'accord? À partir d'aujourd'hui, je ne te parlerai plus non plus. S'il te plaît, ne fais pas ça.
C'est de ma faute. Non la sienne. Le jour où Rachna fêtera ses 18 ans, j'irai la marier. Je suis désolée, Rachna. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas gagner cette bataille. En fait, je ne peux rien faire pour toi, ma Rachna. Mais tu dois me pardonner, s'il te plaît. Mayank, aujourd'hui Rachna aura ses résultats. Vraiment? Namasté, ma tante. Rachna, où est-elle? C'est bon de te voir, Chaya. Je disais à Mayank que vous aurez vos résultats aujourd'hui. Mayank, quand tu auras fini, tu pourras te rendre à l'école de Rachna pour obtenir ses résultats. D'accord, ma tante. Pas besoin, ma tante. On peut aller voir ça sur Internet. C'est sûrement déjà noté. N'est-ce pas, Mayank? Oui. Mayank, peux-tu regarder ça rapidement? Je suis curieuse de savoir. Et bien sûr, pour Chaya aussi. Ensuite, nous pourrons célébrer votre réussite. Oui, ma tante, ce sera super. D'accord, je vais aller chercher mon ordinateur. Rachna, viens vite! On va voir sur l'ordinateur quelles sont tes notes. Oh oui. Tes résultats sont annoncés, n'est-ce pas? Et les tiens aussi, Gunjan. Oui. Rachna, donne-moi ton code d'examen. 7, 9, 2, 3, 4, 7. 7, 9, 2, 3, 4, 7. Rachna Garg. Voilà. Histoire 80. Sociologie 84. Économie 82. C'est fantastique, Rachna. Mayank, dis-moi, quelle est ma moyenne, s'il te plaît? J'aimerais la connaître. Et ça fait 82%. Ah, c'est très bien, Rachna. Je suis si reconnaissante que vous ayez répondu à mes prières. Maintenant, aidez le père de Rachna.
quoi ça sert, Rachna? Avec de tels résultats, tu aurais pu poursuivre tes études. Mais toi, tu as tout perdu. Bravo Rachna, tu as réussi. Maintenant, ma Rachna va aller au collège. Félicitations, mon enfant. Félicitations. J'étais convaincue que les efforts de ma fille seraient bien récompensés. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je suis sûre que ton père va réfléchir. Mayank, vérifie le mien. Très bien, Chaya. Oh, Gunjan! On ne connaît pas tes notes. Gunjan, quel est ton code d'examen? Tu t'en souviens? Gunjan, alors dis-moi ton code d'examen. Non, merci. Je vais le vérifier moi-même. 1 minute. Gunjan, ne crée pas le suspense. Dis-le-nous, quelle est ta moyenne? Ah, ça va. Juste ça va? On ne peut pas avoir de bonnes notes. Quand un esprit si intelligent et une langue si pendue sont utilisés pour beaucoup d'autres choses. Eh ben, dis donc. 91%. Mais c'est très bien, Gunjan. Félicitations. Bravo, mon enfant. Waouh! Tu as si bien travaillé. Sneha aurait été si fière. Elle était une si bonne élève. Elle avait une fabuleuse mémoire. Et quand on lui dira, ton père sera très fier de toi. Tu es une enfant très brillante. Gunjan, appelle ton père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera vraiment content. Je vais le dire à toute ma famille. Namasté, mon oncle. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu as eu de très bonnes notes. Je suis convaincue que ton père va changer d'avis. Donc profite de tout ça. J'ai prié pour toi, Rachna. Aujourd'hui, je me sens tellement fière de mes magnifiques filles. Qu'est-ce qu'une mère peut souhaiter de plus que la réussite de ses filles dans leur vie? Très bien, c'est parfait. Hey! Pourquoi êtes-vous tous en train de me regarder comme ça?
Si je suis venue ici aujourd'hui, voyez-vous, c'est pour vous donner de très très bonnes nouvelles. Rachna, demain un garçon va venir te voir. Hey, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors souriez. Que dis-tu, Piyou? C'est une proposition pour Rachna? Mais qui est ce garçon? De quelle famille s'agit-il? Ne t'inquiète donc pas pour ça, maman. J'ai fait des recherches moi-même pour que ma sœur soit heureuse chez eux. Mais Piyou, là, c'est une question sur l'avenir de Rachna. Nous ne pouvons pas préparer une alliance avant même de vérifier tous les astres. Oh, bon sang, maman. Tu as toujours l'habitude de te stresser pour des petites choses. Je te l'ai dit, la famille du garçon viendra ici demain et à ce moment-là, tu pourras savoir tout ce que tu veux. Papa m'a demandé de leur en parler. Moi, j'ai donc fini mon travail. Dès que le mariage de Rachna sera réglé, alors Rachna décidera pour le reste. Il n'y a pas de défaut dans l'apparence du garçon, ni dans les finances de toute sa famille. Il vient même d'une très bonne famille, maman. Rachna, c'est comme si tu avais gagné à la loterie. Et te marier avec ce garçon sera pour toi exactement comme devenir une reine. Même si le garçon est un bon parti, Rachna est toujours... Qu'est-ce que t'en dis, Mayan? Maintenant que tu as déjà arrangé ton mariage, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les autres mariages. Je suis la grande sœur de Rachna et je veux le meilleur pour elle. Et c'est ce que je fais. Tu as fait du très bon travail. J'ai été effrayée pendant 1 minute. Je ne savais pas quelle nouvelle tu nous apportais. Très bon travail, merci. Piyou, attends un peu. C'est à propos du mariage de Rachna. Ne penses-tu pas que tu devrais lui demander son avis? Après tout, il s'agit de sa vie. Tu arrêtes tout de suite. Les avis que je dois prendre ou ceux que je ne dois pas prendre ne te concernent absolument rien. Et si mon père a été prêt à prendre cette décision, pourquoi viens-tu encore interférer là-dedans? Rachna? Et à propos d'aller à l'université, tu penses que tu pourras y aller? Rachna! Rachna! Ma tante! Écoute-moi, s'il te plaît. Tu as pris cette décision à la hâte. Réfléchis bien, s'il te plaît. Shirl, tu t'inquiètes inutilement. De bonnes alliances ne viennent pas tous les jours. Piyou a fait un bon travail. Voyons d'abord ce garçon. Non. Rachna est encore trop jeune. Et vous le voyez vous aussi. Elle a de très bonnes notes à l'école. Ne pensez-vous pas que... elle devrait étudier davantage? Elle devrait poursuivre ses études. Ça suffit, Shale. Tout ce que Rachna fera désormais, c'est ses beaux-parents qui le décideront. Ma décision a été prise et elle est définitive. Il n'y a pas d'intérêt à continuer cette conversation. Car ma décision ne va pas changer.
Donc tu devrais commencer les préparatifs pour demain.